Bonjour à tous, alors dans cette vidéo là on va ici exploiter ensemble HotSuite. Donc c'est un outil qui est aujourd'hui très connu donc dans la gestion des réseaux sociaux. En fait c'est un outil qui va m'aider de centraliser tous mes réseaux sociaux dans une seule interface pour que je puisse travailler avec un calendrier, pour que je puisse utiliser l'intelligence artificielle, pour que je puisse bien évidemment faire ce qu'on appelle le listening, c'est-à-dire l'écoute sur les concurrents et savoir parfaitement exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et surtout de suivre et travailler ma réputation sur internet. Alors l'outil il va me donner en fait voilà un essai gratuit pendant 30 jours, donc c'est une belle occasion voilà pour le tester et voir s'il est efficace ou pas et s'il répond à notre besoin ou non. Alors pour moi, j'ai sélectionné cet outil parce que réellement je peux à l'intérieur intégrer tous mes réseaux et je peux à l'intérieur en fait travailler en fait la visibilité de ma marque sur les réseaux sociaux. On va essayer de voir pratiquement toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur cet outil là et on va commencer petit à petit et on va démarrer bien sûr à connecter nos réseaux. Le logiciel aujourd'hui me permet d'intégrer donc Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube et d'autres réseaux comme TikTok pour que j'arrive à tout simplement à les faire connecter tous ensemble et surtout lorsque je vais faire du partage, vous allez voir que je vais être assisté pour dupliquer le partage d'un seul clic sur tous les réseaux avec les formats adaptés et le contenu adapté. Alors voici donc notre back-office donc à partir de cette interface là, que j'aurai ici, donc à ma gauche, en fait, les différentes fonctionnalités de HotSuite. Première chose à faire, lorsque j'ouvre, je serai bien évidemment donc ici, dans le tableau de bord. Ce que je dois faire, en fait, je dois cliquer ici pour ajouter les connexions à mon compte. Donc ça, c'est très important. Je sélectionne le compte qui m'intéresse. Et à ce moment-là, il va me demander de se connecter sur ce compte et autoriser HotSuite à faire la connexion et l'intégration sur ce compte. Une fois c'est fait, j'aurai cette partie-là qui s'appelle calendrier. Alors la calendrier, vraiment c'est une partie très intéressante. Pourquoi? Parce que je peux voir, je peux voir ici chaque jour s'il y a un événement international. Et ça c'est très important. Donc du coup, ça peut me donner voilà des idées par rapport à mes inspirations, par rapport à mes publications. Je peux bien évidemment regarder ici comme ça l'agenda. Par exemple là, si je viens vers le 23, je vais trouver que voilà j'ai 3 publications, une sur Instagram, plutôt une sur Instagram, une sur Facebook, une autre sur donc LinkedIn. Donc ce sont voilà mes programmes qui sont prédéfinis que je peux bien évidemment les dupliquer, les supprimer ou bien même créer une autre. Donc l'option du calendrier, c'est une option très importante. Elle permet bien évidemment de projeter. Alors la création en fait de posts, je vais vous le montrer ici dans cette partie là, créer. Donc là, lorsque je clique sur créer, je clique sur publication. À ce moment-là, il va me donner un système très simple là où je vais tout simplement ici sélectionner les comptes qui m'intéressent. Par exemple là, je sélectionne de publier sur Facebook. Là, je copie-coller mon contenu. Et là, j'ajoute mon image et vous avez une option très intéressante ici, c'est Canva. Il vous donne accès tout de suite à Canva Pro. C'est-à-dire que là, toutes les images, les photos et les options pro de Canva, je peux les utiliser ici pour que je puisse tout simplement créer donc ma publication directement à partir de cet outil-là, sans avoir à ouvrir Canva ou bien d'avoir un compte professionnel sur Canva. Voilà, donc il suffit bien évidemment de sélectionner le modèle qui m'intéresse. Regardez, même si c'est le modèle en fait pro, comme vous le voyez là ici, modèle pro, je peux bien évidemment l'utiliser. Donc ici, donc le système il va me donner la possibilité de faire l'exécution. N'oubliez pas que moi au début j'ai choisi en fait la dimension de cette publication là et du coup je peux tout simplement sélectionner et cliquer ajouter à la publication. Une fois que je l'ajoute, et j'aurai la possibilité soit de la laisser en bruyant ou bien de la publier tout de suite sur le réseau social ou bien les réseaux sociaux que j'ai sélectionnés, et j'ai la possibilité aussi de les programmer. Et voici donc les options que j'ai, l'enregistrement, la programmation ou bien la publication immédiate sur les réseaux. Bien sûr là, par exemple, je peux l'enregistrer en bruyant et ça s'enregistre. Donc là, ici, et donc j'ai placé en bruyant en fait cette publication là, prêt à être bien sûr modifiée. Il y aura une autre option qui est très importante et c'est vraiment une option que je trouve très intéressante, c'est le contenu basé sur l'intelligence artificielle. Alors, lorsque je clique sur contenu basé sur l'intelligence artificielle, vous allez voir qu'il va me proposer plusieurs options. Alors, première option, c'est que je peux recycler en fait mes meilleures publications. Alors, si je sélectionne
cette option-là, le système il va rentrer dans tous les réseaux que je l'ai connectés. Il va essayer de voir quelles sont les publications qui ont le plus de portée. Et une fois qu'il va les sélectionner, il va me dire, voilà, ces publications-là, par exemple, sont les top 10 qui ont ramené plus de vues, plus de partages, de commentaires, plus d'interactions, plus d'engagement. Et je peux bien évidemment s'inspirer et repartager quelque chose à partir de ces données-là. Sinon, je peux lui demander de recommencer à zéro. Alors, recommencer à zéro, ça veut dire quoi? Lorsque je sélectionne, il me dit, ok, vous voulez publier pour qui? Par exemple, là, je lui dis, écoutez, je veux bosser sur LinkedIn. Il me dit, ok. Sur quel sujet vous voulez écrire? Alors, je vais lui dire, partager ma nouvelle formation sur la gestion des réseaux sociaux, par exemple, ok. Et là, je vais lui dire, je veux un post en français avec une bonne mise en forme. Donc là, je donne des informations par rapport à ce que j'attends de cette publication-là. Vous allez voir que vraiment, elle est très très pointue sur l'intelligence artificielle. Et là, il va essayer de développer. Bien sûr, moi, je peux ajouter plusieurs éléments, le lien de cette formation-là, quelques hashtags, quelques informations. Donc là, je vais cliquer sur créer. Donc bon, il va me donner plusieurs. Je prendrai celle-là, la première comme ça. Donc du coup, là, je viens de sélectionner. Je lui dis, écoutez, je veux que ce soit, par exemple, sur... par exemple là, voilà, Facebook et Instagram. Il va me donner des aperçus. Et bien évidemment, vous allez voir que je peux travailler l'image. Je peux travailler aussi un média, ajouter un média à partir de mon ordinateur. Et je peux tout simplement venir ici, lui dire, écoutez, on va le programmer. Je prendrai une date, par exemple, voilà, le 30. Et je clique sur terminer. Donc du coup, là, je viens de programmer 2 publications. Donc ces 2 publications-là viennent d'être ajoutées dans le 30. Donc si je vais aller avoir le 30, voilà, j'aurai ces publications-là qui viennent d'être ajoutées aussi. Voilà, donc ça, c'est par rapport à ma nouvelle formation, donc il vient d'être ajouté. Alors, l'idée aussi qu'il faut faire très attention qu'il y a énormément d'autres options sur l'intelligence artificielle, comme par exemple là, je peux lui demander de me donner des inspirations. Alors je vais lui dire, inspirez-vous. Sur quel sujet? Je vais lui dire, voilà, les formations en ligne, par exemple. Et là, c'est comme si je donne des idées vagues. Et je vais lui demander, voilà, de me donner quelques inspirations. Et vous allez voir là, il va essayer un petit peu de raffiner la recherche. Il me donne, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire. Je lui dis par exemple comment choisir la meilleure plateforme de formation en ligne pour ses besoins. Par exemple là, je veux qu'il travaille sur ce sujet-là. Et là, voilà, il me propose en fait cette publication-là. Je peux créer aussi et mettre un autre sous-titre pour qu'il puisse s'inspirer encore plus. Si je prends cette publication-là, donc j'ai une publication, comme vous le voyez là, prêt à être donc programmée, et bien évidemment j'ai la possibilité de la raffiner encore et de la travailler encore. Il y a la possibilité donc aussi de créer, donc ça on va l'enregistrer, et on va ici en fait de créer encore d'autres publications. Sans oublier que j'ai la possibilité de dupliquer, donc et ça va aller très très vite. Alors, on va aussi pouvoir utiliser cette option-là, transformer le contenu web en publication, c'est-à-dire que là, lorsque je clique ici, il suffit de lui donner voilà, un site internet ou bien un sous-domaine. À partir de ce sous-domaine-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut tout simplement donc inspirer toutes les informations de mon site internet. Alors, je peux tester par exemple HTTPS et je lui donnerai allez, ma newsletter par exemple. Bon, il n'y a pas beaucoup de contenu sur cette page-là, mais c'est juste pour tester et voir un petit peu comment ça se passe. Donc à ce moment-là, il va voir le contenu de cette page-là. Il va scanner le contenu, il va essayer de créer donc un post par rapport à ce contenu-là. Bon, il n'a pas trouvé grand-chose, donc voilà. Donc c'est juste des... parce que c'est une page vide, il y a une seule image et un formulaire pour ajouter votre adresse email.
Mais voilà un petit peu comment ça se passe. J'ai la possibilité bien sûr de supprimer et de changer. Alors ce qui est aussi très intéressant, regardez là, je vais refaire ça. Lorsqu'il détecte en fait qu'il y a un lien ici, alors ce qu'il y a la possibilité, je peux créer ce qu'on appelle un raccourci pour que le lien ne soit pas long. Donc je clique ici, il va me créer un raccourci. Et je peux ajouter on va dire un système pour traquer ce lien là. Alors le système pour le traquer en fait, il me permet donc de pouvoir en fait suivre toutes les personnes qui ont cliqué sur ce lien là, et je peux ajouter bien évidemment ce qu'on appelle, lui par défaut il va m'ajouter par exemple une variable hotsuite. Du coup lorsque j'ouvre Google Analytics et je clique sur les sources donc de trafic, je vais trouver qu'il y a voilà ce qu'on appelle UTM source, ça veut dire d'où viennent donc la clique, d'où vient le visiteur, comment il a découvert ce lien là de votre site, et là il va me dire voilà à partir de hotsuite, et là moi je peux comprendre qu'il vient à partir des publications que j'ai créées. Regardez donc l'exemple du URL, c'est un URL en fait voilà avec des exemples comme ça. Il y en a ceux bien sûr qui peuvent ajouter un peu plus de détails, de donner le nom de la campagne, de contenu spécifique, et donc du coup il y a la possibilité de encore personnaliser ces informations là. Donc la création avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça aide rapidement à créer et avoir en fait un contenu très rapidement. Alors il y a ici bien sûr préparation de votre calendrier, ça va ramener bien évidemment à créer plusieurs posts pour que je puisse les placer sur mon calendrier en ligne. Alors autre option très importante ici, c'est le inbox. Alors l'inbox c'est quoi? C'est tout simplement en fait un petit espace là où je peux regrouper toutes les interactions de messages sur tous les réseaux sociaux. Et ça aide en fait à voilà, au lieu que j'ouvre Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, chacun à part pour voir les messages, ça c'est un système, lorsque je connecte en fait mes réseaux, j'aurai tous les messages ici, et bien évidemment je peux faire avec un filtre pour filtrer voilà, par réseau si je veux. Vous avez l'option donc des statistiques, ça c'est une option aussi qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que les statistiques, en fait, le système, il va vous préparer ce qu'on appelle des rapports prédéfinis. Alors ces rapports-là, surtout si on est dans une société, surtout si on est responsable marketing et on veut donner des rapports pour nos supérieurs, ça c'est un système en fait qui va regrouper des rapports prédéfinis prêts à être exportés directement en fait sur cette interface-là. Alors ici par exemple, par exemple là, c'est un rapport sur la notoriété de marque. Je peux bien sûr sélectionner par réseau, mais comme je peux prendre voilà, plusieurs réseaux, et le système, bien évidemment, il va inclure ces données-là et me donner voilà, un rapport sur tout voilà, mes réseaux d'une manière vraiment avec des graphiques aussi, hein, parce que regardez, chaque espace, je peux cliquer sur les paramètres là, donc on va réduire juste un petit peu la taille pour comprendre le fonctionnement, donc là voilà, et je peux changer en fait le visuel avec lequel que je veux faire afficher en fait donc mes rapports, et du coup c'est très intéressant parce que il va me donner en fait une possibilité à personnaliser le rapport que je veux, et du coup la liste en fait des rapports, il y a énormément en fait des statistiques qui sont collectées. Par exemple là, si je peux cliquer ici pour créer un rapport, vous allez voir qu'il y a voire une vingtaine de rapports, voilà, 39 templates en fait qui sont prêts à être utilisés. Tout ça, ce sont des rapports que je peux les prendre, les personnaliser aussi, comme par exemple ici sur tout ce qui clique sur les liens, sur tous mes réseaux, l'engagement sur toutes les publications, là c'est pour Facebook, et ça c'est pour Twitter, là par exemple c'est pour Instagram, ça c'est pour LinkedIn, en fait des rapports qui ont été proposés par voilà donc par notre donc HotSuite, mais bien évidemment vous pouvez personnaliser les vôtres. Je peux aussi bien choisir en fait les rapports ici par type, comme un filtre, hein. Donc je lui dis je veux uniquement par TikTok, il va vous donner uniquement pour TikTok. YouTube aussi la même chose, Instagram, Twitter, et tous les rapports qui m'intéressent, je peux les mettre ici dans favoris. Par exemple là, si je veux avoir un aperçu sur plusieurs réseaux en même temps, je peux voir voilà, le rapport qui est là, qui est épinglé ici, que je peux l'utiliser comme je veux. Et j'ai la possibilité de sélectionner ici, comme vous le voyez, la date, et ça c'est très important, donc de la date exacte. Et je peux bien évidemment demander à exporter ce rapport-là, voilà, en mode PDF. Donc, et ça c'est aussi très intéressant. Ça m'aide en fait voilà, à trouver, voilà, à imprimer, à envoyer ça à mes clients si je veux, parce que je peux le mettre en marque blanche. Il y a la partie bien évidemment qui s'appelle le secteur et l'analyse de la concurrence. Au niveau de secteur, lorsque je clique ici dans le secteur, donc il va me demander quel est le secteur qui m'intéresse. Donc du coup par exemple là, il y en a tout
plusieurs secteurs, hein. Par exemple là, je peux choisir tout ce qui est éducation. Voilà, c'est ici, éducation. Et je lui donne la taille de mon entreprise, hein, pour qu'il puisse me donner en fait des recommandations spécifiquement qui marchent avec la taille de l'entreprise. Et là, ce qui est très très intéressant, que je peux là ici, par exemple, on va essayer de faire une petite explication. Par exemple là, je peux ajouter des pages Facebook. Par exemple là, je lui dis je veux les pages de Nike. Imaginez que ce sont mes concurrents, donc je veux vraiment faire une écoute. Comme je peux coller l'URL direct, ou tout simplement, voilà, par exemple, imaginez que j'ai un concurrent Nike, et j'ai un concurrent, alors on va faire Adidas. Ok. On va cliquer sur la recherche. Voilà, donc j'ai Adidas, donc je prendrai celui-là. Pour Instagram, imaginez que je vais chercher McDonald's. On va essayer de voir. C'est la page de McDonald's. Je peux juste copier en fait l'URL. Voilà, on va faire simple et on va essayer d'ajouter directement l'URL. Donc du coup, voilà. Donc là, il va la prendre en considération. Je prendrai aussi par exemple Starbucks. Imaginez que voilà, c'est un concurrent. Ça, c'est juste toujours en fait pour tester. Voilà. Je peux ajouter aussi Twitter, hein. Donc là ici dans le système, pour le moment en fait il n'y a pas l'Instagram, plutôt les LinkedIn, mais il n'y a que ces trois réseaux là que je peux faire la veille. Une fois que j'ai les ajoutés, vous allez voir que lorsque je clique sur listening ici, c'est comme si une écoute en fait qui va être créée pour que je puisse bien évidemment tracer et traquer en fait donc les marques, et ça c'est très très important parce que grâce à ça je peux en fait faire les remarques, faire les informations, trouver énormément des data. Alors on va essayer par exemple de créer, alors on va chercher une marque, on va travailler toujours sur Starbucks par exemple. Imaginez que celui-là, ça m'intéresse. Alors vous allez voir que je peux faire vraiment un filtre même par région et même par ville. Et ça aussi c'est très 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 intéressant. Je peux voir en fait voilà l'avancement de cette marque là, le sentiment dans le temps aussi, hein. Donc si c'est négatif, si c'est positif, ça c'est très très intéressant. Et bien évidemment je peux raffiner encore le rapport et je peux le comparer, hein. Donc là je peux faire une comparaison. Allez, on va faire une comparaison avec McDo par exemple. Et je peux le comparer bien sûr avec moi-même, hein, si bien sûr je suis dans le même secteur et même data. Voici par exemple là, donc le résultat par rapport à ces deux marques-là. Je peux bien évidemment travailler sur des thèmes, que les thèmes, donc prendre les thèmes les plus recherchés, avec les tendances, voilà, par rapport aux mots, par rapport aux données, ça c'est généralement ce sont les hashtags, hein, qui sont recherchés. Et je peux voir en fait voilà un rapport de résultats comme vous le voyez là ici. Ok, donc là pratiquement un petit peu ce qu'on parle, hein, sur internet par rapport à ces deux marques là. Je peux créer en fait ce qu'on appelle les alertes, mais par rapport à ça en fait pour avoir ces options là pour la création d'alertes, ce sont des options, hein, qui sont proposées par HotSuite. Pour que je puisse aller aux sentiments et aux influenceurs, la démographie et la carte interactive. Pour avoir encore plus de data, il fallait donc activer cette option là qui est amélioration de listening, qui est bien sûr un extra. Alors j'aimerais bien revenir au niveau des statistiques et je vais en fait ici aller voir des rapports sur les contenus. Alors, par exemple ça, si je clique par exemple là, voir le rapport sur la notoriété de la marque, bien sûr on parle toujours de ma marque, lui il va ici détecter tous mes posts et tout, voilà ce que j'ai fait sur internet, il va ici de me préparer donc ce rapport là, déjà on a déjà vu. Les performances aussi publicitaires, parce que la publicité aussi il est très simplifiée, donc du coup là, chaque fois que je lance des campagnes, je peux les avoir ici directement et je peux bien évidemment traiter sur les informations de ces data. Donc maintenant je reviens sur la partie analyse de la concurrence. Vous allez voir qu'ici automatiquement lorsque je choisis Instagram, il va me faire comparer avec ceux que j'ai pris sur Instagram. Si je fais Facebook, donc là il va me faire avec Nike et Adidas, voilà. Voilà, ça va être affiché ici. Et bien évidemment, j'aurai un contenu, voilà, qui est comparable en fait avec ça. Il me dit voilà, il en publie 6 posts. L'engagement, et bien évidemment par rapport à moi, par exemple, j'ai pas fait des publications, donc c'est tout à fait normal qu'il me donne pas assez de data et d'informations. Et je peux voir, bien évidemment, ce que la concurrence est en train de publier récemment.
pour moi, bon, j'ai pas de publication, mais c'est ce qu'il sait. Adidas, par exemple, sur cette page-là, il n'y avait pas de publication. Et du coup, ces datas-là, ce sont des datas rapides qui me permettent voilà, de comparer et de voir un petit peu les informations par rapport à moi et par rapport à ma concurrence. Je veux partir aussi, il y a une autre option sur listening, c'est de voir la tendance d'une manière générale et pas uniquement en fait en se focalisant sur une marque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, regardez là ici, je peux prendre par exemple, je vais chercher par exemple ici France. D'accord, voilà. Et je peux choisir, voilà, vraiment une ville spécifique. Et vous allez voir, là, il a trouvé en fait des données et des datas. Quels sont les hashtags les plus utilisés dans ma ville actuellement? Voilà, quelles sont les marques d'entreprise qui sont maintenant voilà, en tendance et quels sont les événements qu'il fallait vraiment préparer ou bien quels jours ils sont en train de, ou bien les marques qui sont en train de préparer des choses pour ces événements-là. Alors ces données-là sont des données vraiment très spécifiques par région. C'est ce que j'ai aimé dans cette application-là, que pratiquement on a tous les pays du monde. Il fallait juste sélectionner en fait le continent, après votre pays, après votre ville. Et à ce moment-là, vous aurez tous ces statistiques-là qui vont vraiment pousser un petit peu les recherches et les inspirations et vous donner des idées pour connaître un petit peu comment vous allez publier, qu'est-ce que vous allez publier dans votre ville pour voilà, une certaine période ou bien la période actuelle. La partie en fait de la publicité, ici dans la publicité, j'ai la possibilité en fait de lancer, de poster sur Facebook, Instagram, LinkedIn directement avec mon interface. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vraiment c'est très facile à faire. Vous n'avez pas besoin en fait d'entrer et exploiter en fait le compte publicitaire qui est un peu compliqué, celui de Facebook, mais là ici c'est vraiment très très simple à faire. Je vous accompagne, donc il n'y a que quelques étapes à faire. Au début, je sélectionne donc mon compte publicitaire. Bien évidemment, si je n'ai pas de compte, il y a la possibilité de créer un nouveau compte ici. Je sélectionne la page en question avec laquelle je veux lancer ma pub. Et c'est parti, je donne un nom donc à ma campagne. Je donne l'objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est le trafic? Est-ce que c'est l'engagement? Est-ce que c'est la notoriété? Est-ce que c'est la création de leads? Est-ce que je veux faire des ventes? Et par la suite, tout dépend. Moi, ce que j'ai sélectionné ici, je vais trouver bien évidemment des options voilà, qui sortent au fur et à mesure donc, de ma campagne. Alors là, par exemple, je lui dis OK, suivant. Donc là, on va travailler sur l'audience. Bien évidemment, je peux cliquer ici pour modifier l'audience. Je mettrai donc le pays. Voilà, donc c'est femmes, c'est hommes, l'âge. Et là, c'est le détail en fait de ciblage. Ça veut dire que là, je mettrai des données démographiques, les centres d'intérêt, le comportement. Donc du coup, voilà. Donc là, ici, j'ai la possibilité d'écrire en fait énormément de centres d'intérêt. Une fois que j'ai sélectionné ça, j'aurai juste ici les placements. Ça veut dire, je lui dis, je peux choisir manuellement les placements. Donc je lui dis exactement où je veux ce que ma pub va apparaître sur les stories, sur le Facebook, sur les messengers. Donc là, du coup, je choisis un petit peu les emplacements. Par la suite, je donne combien je veux dépenser par jour, ou bien je peux lui donner la totalité, comme ça je vais fixer une date de début et une date de fin, et ça reste tout simplement là de paramétrer en fait le mode de paiement bien évidemment, et cliquer sur créer la publicité, c'est tout. Une fois que je suis ces étapes là, voilà tout simplement, donc j'aurai la possibilité de lancer ma pub facilement à partir de cette interface. Il reste encore quelques options que je peux voir, comme par exemple là la possibilité de télécharger l'application ensuite. Et donc du coup, tout ce qu'on est en train de voir, on peut aussi le contrôler à partir de l'application. Il y aura aussi d'autres en fait applications qui peuvent être aussi connectées à HotSuite. Ça c'est très très intéressant et ça va me permettre bien évidemment donc d'ajouter encore mieux la communication et de gérer tous les réseaux dans un seul endroit, ce qui est HotSuite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires, je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.